Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers DC Comics. Comme je l'ai annoncé sur la chaîne, aujourd'hui nous parlons de Batman et Robin, réalisé par Joel Schumacher en 1997 et actuellement toujours le film Batman le plus controversé, si ce n'est le plus détesté même par la communauté. Il s'agit de la suite de Batman Forever. J'ai déjà fait une vidéo sur Batman Forever. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, je vous invite à aller voir sur la chaîne justement la vidéo que j'ai faite sur Batman Forever. Dans cette vidéo, on se posait la question tout simplement de savoir si Batman Forever méritait une réhabilitation et justement de mettre en avant certaines qualités qui n'étaient pas tout le temps mises en avant par les spectateurs. Aujourd'hui, pour ce film Batman et Robin, l'exercice est beaucoup plus complexe parce que le réhabiliter, c'est compliqué, dire que c'est un bon film, ça va être compliqué. Alors, il y a des bonnes choses malgré qu'il y a énormément de mauvaises choses. Cependant, là, l'enjeu, ça va être plutôt de se demander, est-ce que ce film, malgré sa médiocrité, n'est-il pas en réalité un très bel hommage à la série des années 60 avec Adam West? Ou au contraire, l'avis collectif veut que ce film soit vraiment mauvais, sans aucune qualité et que c'est réellement le pire film jamais fait pour Batman. George Clooney encore à l'heure actuelle dit qu'il s'excuse littéralement d'avoir fait ce film, que c'est le pire film jamais fait. Joel Schumacher lui-même s'était excusé pour ce film, et à l'époque de toute façon, et même encore maintenant, les retours critiques étaient catastrophiques. Ça va être un exercice très compliqué cette vidéo. Donc avant qu'elle commence réellement, je vous invite bien évidemment à la partager, à l'aimer, c'est très important. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le film. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, sur lequel je suis le plus actif. Alors ce Batman et Robin, que je viens de revoir il y a maintenant quelques heures, parce que oui, pour préparer la vidéo, il fallait bien le revoir à un moment donné, ce film, je ne pouvais pas me baser uniquement sur mes souvenirs. Il faut savoir que ce film, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais lorsque j'étais plus jeune, quand je dis jeune, c'est très très jeune, donc quand j'avais 8 ans, quoi, grosso modo, j'aimais bien le film. Alors évidemment, quand je l'ai revu à l'adolescence, la vie a complètement changé, je l'ai même détesté, et là, mon avis est redevenu peut-être un peu plus nuancé. Alors déjà, je vais commencer par le personnage de Batman, parce que on n'est plus sur Val Kilmer comme Batman Forever. Là, on est passé avec George Clooney. Alors clairement, j'aime bien George Clooney, j'ai rien contre lui particulièrement, mais clairement, c'était pas du tout le bon casting. Clairement, George Clooney, je pense que c'est le pire Bruce Wayne, que ce soit sans le costume de Batman ou même avec le costume. Malheureusement pour lui, il n'est pas aidé par le scénario non plus. Il est vrai que la plupart de ses dialogues, tout comme presque tous les personnages de ce film, c'est des blagues ou des jeux de mots pourris. Enfin, c'est vraiment des dialogues très très kitsch, hein, on va pas se mentir. Salut Freeze, je suis Batman. Il y avait déjà cet aspect kitsch dans les films de Schumacher, notamment dans Forever. Dans Forever, la différence, c'est que l'aspect kitsch, je trouve, était vraiment graphique. C'est-à-dire que c'était vraiment la direction artistique du film. Direction artistique qui a été récupérée d'ailleurs dans ce Batman et Robin. On a toujours des décors de plus en plus loufoques, très colorés, avec un style légèrement baroque, et franchement pour le coup, ce côté kitsch de Schumacher complètement assumé, bah honnêtement je l'aime bien, à titre personnel je l'aime bien, je trouve que ça fait un Gotham, comme je le disais dans la vidéo pour Forever, c'est un Gotham qui est unique, et ça permet aussi d'avoir des scènes assez marquantes malgré elles pour ce Batman et Robin, notamment je pense à la scène d'ouverture avec Mr. Freeze qui fait sa première apparition, et puis il est du coup dans un musée d'histoire naturelle, et alors là c'est une scène clairement qui pour moi est du génie. En fait, c'est un génie incompris cette scène. Déjà, on a Robin qui arrive avec sa moto qui explose un mur. Le mur n'explose pas en 1000 morceaux, non, il explose dans la forme de son logo. Ça, c'était un truc déjà, ça m'a fait péter de rire quand j'ai vu ça tout à l'heure. Je me souvenais absolument pas de ça, hein. C'est vraiment des détails qu'on se souvient lorsqu'on regarde le film. Et après, vous avez un moment, une baston avec Batman et Robin dans justement dans ce musée qui a été complètement gelé par Mr. Freeze. Ils sortent des putains de patins à glace de leurs jambes littéralement, ils commencent à faire du hockey sur glace avec les sbires de Mr. Freeze et ça part en baston comme ça. Non mais vraiment, c'est what the fuck complet, c'est du strictement n'importe quoi, mais le spectacle, les mecs sur cette scène, il est assuré. Et c'est ça pour beaucoup des scènes d'action de ce film. Il y a un moment où Batman et Robin, pareil, vont être sur une grande statue de Gotham en Batmobile et en moto. Mr. Freeze va être dans son véhicule avec des sbires, ils vont faire une course-poursuite comme ça, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Dans ce film, à aucun moment, contrairement à Forever, il y avait cette volonté quand même de conserver une partie sombre, psychologique et assez sérieuse. Dans Batman et Robin, on s'est lâché. Tout est
exagéré à 200%, jusqu'au jeu des acteurs, que ce soit George Clooney, que ce soit Chris O'Donnell, que ce soit Arnold Schwarzenegger ou encore Uma Thurman. D'ailleurs, on notera aussi l'apparition de John Glover, il est bien meilleur dans Smallville, bien évidemment. Le personnage est beaucoup mieux écrit dans Smallville, forcément. Là, il joue un scientifique, le scientifique, le savant fou, finalement, assez classique, qui va créer Bane, parce que c'est vrai qu'il y a Bane dans ce film, qui a un design atroce pour le coup. Assez déçu, parce que Mr. Freeze, franchement, j'adore le design. C'est kitsch, hein, mais j'adore. Batman, bon, c'est vrai que la tenue améliorée, elle est catastrophique, mais la tenue de base, c'est une tenue de base de Batman. Et les tenues de Robin, comme pour le premier film, je trouve qu'elles sont vraiment sympathiques et bien maîtrisées pour le coup. Mais bon, c'est vrai qu'on retrouve vraiment ce côté kitsch dans l'apparition des visuels, etc. de ce film, qu'avait Joel Schumacher déjà dans le premier Batman Forever. Par contre, quelque chose que Schumacher a perdu entre les deux films, c'est la capacité à faire des plans iconiques. Parce que dans Batman Forever, peu importe ce qu'on pense du film, il y a quand même des plans vachement sympas, très très bien mis en scène. Là, c'est vrai que dans Batman et Robin, on a perdu toute cette mise en scène, on dirait que c'est filmé juste parce qu'il faut filmer, tout simplement. Il n'y a plus vraiment cette volonté créative que pouvait avoir Schumacher justement dans le premier film, dans la composition de ses plans, dans sa réalisation, même dans son montage. Alors, il va recycler les fameuses scènes qu'il y avait déjà un petit peu dans Forever, les moments où ils mettent leur tenue, tout simplement, en faisant des gros zooms sur le cul, des zooms sur les tétons, des zooms sur... Alors moi, j'ai jamais aimé ce réel moment, même si, en effet, c'est quelque chose d'assez unique à ces films. Mais là, autant dans Forever, vous l'avez une ou deux fois, et bon, ça passe tranquille. Là, vous l'avez, ça en fait des caisses. Parce que, on va voir la première fois où Batman, c'est dans les premières minutes du film, Batman et Robin enfilent leur tenue. Après, on a Batgirl. Ensuite, les trois réenfilent une tenue. Enfin bref, vous avez au moins 5-6 scènes de suite up, comme on dirait en anglais. Et c'est insupportable. Moi, je déteste ce genre de scène. Comme je l'ai dit, ça fait la marque de ces films, hein, bien sûr. C'est vraiment mon avis personnel là-dessus. Mais c'est clairement, autant deux fois dans Forever, bon, ça fait le petit truc un peu drôle et tout, mais là, on a une surcharge à ce niveau-là. En fait, le film, c'est ça, c'est de la surcharge. Les dialogues, c'est pareil, Mr. Freeze, c'est que des blagues sur le fait, c'est que des jeux de mots sur la glace, il est constamment là en train de dire, oui, moi je suis plutôt givré, il y a que ma femme qui peut me faire retrouver de la chaleur, je sais pas quoi, parce qu'en plus, alors Mr. Freeze, pour le coup, c'est un personnage un peu en demi-teinte pour moi. D'un côté, je le trouve vachement réussi dans ce qu'il est, dans le film, pour le coup, mais en même temps, je suis tellement frustré parce que Schwarzenegger, dans le film, honnêtement, c'était un bon casting. Franchement, il joue bien son rôle, et je pense que si on avait eu le Victor Fries qu'on connaît, c'est-à-dire un personnage quand même très tragique, là on le voit le côté tragique avec sa femme, le problème c'est que c'est complètement étouffé par le nanar qu'il y a autour, avec toutes les blagues, toutes les situations complètement loufoques, c'est complètement étouffé. Tandis que si on avait eu un Mr. Freeze vraiment tragique, Schwarzenegger aurait fait parfaitement l'affaire, parce que dans cette dernière scène, où on voit Freeze qui aide Batman en se repentissant, il aide Batman à soigner Alfred, c'est vraiment des moments tragiques, et même quand il est avec sa femme, on est quand même assez pris dans l'émotion. Malheureusement, tout ça c'est étouffé par le côté très loufoque, comme j'ai dit, et le moment où on en fait des caisses, mais clairement, il y a cette frustration-là de se dire que si Freeze avait été tragique, Schwarzenegger aurait fait l'affaire. Et clairement, c'est quelque chose qui me frustre. Par exemple, pour le personnage de Batman, je parlais tout à l'heure de George Clooney, pour moi, on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Parce que Val Kilmer, par exemple, il apportait vraiment un côté très psychologique au personnage, un acting très froid, qui lui est bien propre d'ailleurs, là où George Clooney, il est un peu plus... En fait, c'était l'acteur en vogue de la fin des années 90, et comme Kilmer ne pouvait pas non plus rempiler sur le rôle, et de toute façon, je pense que s'il avait rempilé, ça aurait été une catastrophe, parce que lui, il aurait jamais joué un Batman comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que George Clooney, malheureusement, il n'y a pas non plus la palette de Val Kilmer. Attention, ce n'est pas un mauvais acteur, c'est pas ce que je dis, mais on ne peut pas faire autant de choses. On est obligé de faire du comique. Je n'aurais pas vu, par exemple, George Clooney faire des scènes tragiques comme pouvait l'avoir Val Kilmer dans Batman Forever. Toutes les différentes questions que se pose Batman dans Batman Forever, toutes les remises en question finalement de lui-même, j'aurais pas vu ça avec George Clooney, ça aurait été impossible. Là, au moins, il est dans un registre où il fait de la comédie, parce que littéralement, Batman n'est presque jamais sérieux, et encore une fois, Batman va souffrir un peu de ce syndrome, parce que il y a quand même un élément clé de ce film, c'est que Alfred est mourant. Alfred est mourant. Le problème, c'est que encore une fois, cette situation qui est censée être tragique pour le spectateur, en soi, elle est un peu osef, parce que le film en fait tellement des caisses autour, que tous les moments un petit peu d'impact émotionnel, ils sont automatiquement balayés, et c'est vachement dommage. Alors en plus, Alfred qui est mourant, il recherche son frère caché en Inde, Wilfred.
Voilà, enfin, franchement, ils se sont pas fait chier là-dessus, mais enfin, Alfred, en tout cas, il fait un peu sa quête pour passer le flambeau, j'ai envie de dire. D'un coup d'un seul, il y a sa nièce qu'il n'a pas vue depuis des années, mais on apprend qu'il s'occupe d'elle. Bon, c'est pas très cohérent, ses parents sont morts, elle vient d'Angleterre, elle arrive, elle fait des courses de moto dans Gotham. Alors pour le coup, la course de moto qu'elle fait est vachement stylée parce que c'est le moment où on retrouve justement Schumacher, on retrouve l'exposition de son Gotham. C'est les scènes un peu plus intéressantes, j'ai envie de dire, parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et pour le coup, il n'y a pas non plus beaucoup de vannes. Donc, on est vraiment concentré sur la scène. Mais c'est vrai que, encore une fois, ça en fait des caisses. Et Alfred, au final, bon, il est malade, il est mourant durant tout le film, hein, il est vraiment aux portes de la mort, et il va être soigné par 2 fioles de Mr. Freeze. Voilà, bon. Encore une fois, c'est très très vite expédié, c'est dommage. C'est vachement dommage, parce que, en fait, si on s'était concentré sur l'aspect très dramatique de ce film, je pense qu'on aurait peut-être eu un des meilleurs Batman, dans le sens où on a Mr. Freeze, qui est un méchant qui est très peu exploité, qui n'a pas été exploité d'ailleurs en live action au cinéma, parce que c'est vrai qu'il y a eu les séries avec notamment Gotham où on le voit, mais en tout cas qui n'a pas eu de film avec lui depuis Batman et Robin. Poison Ivy, c'est la même chose, on la voit dans quelques séries certes en live action, mais on ne la voit plus au grand écran. Et après, Poison Ivy dans ce film, là aussi c'est compliqué. Alors moi, je suis pas déjà un énorme fan de Uma Thurman, je reconnais son talent, mais c'est vrai que dans le rôle de Poison Ivy, je suis pas du tout fan, parce que, encore une fois, vu que, à la manière des autres, c'est surjoué à mort, c'est quand même compliqué, c'est pas une actrice qui est faite pour surjouer, je veux dire, un Schwarzy qui surjoue, c'est marrant, parce que Schwarzenegger, c'est un acteur qui a plutôt un charisme froid initialement, donc quand on le voit surjouer, automatiquement ça nous fait rire. Uma Thurman, c'est pas vraiment la même sensation. Quand elle surjoue, en fait, on sent que c'est pas qualitatif, entre guillemets. Surjouer, on voit souvent ça comme une mauvaise chose, et c'est vrai, hein, en général, quand on dit qu'un acteur surjoue, c'est jamais bon signe, mais dans ce genre de films qui se veulent clairement tourner comique, limite carnavalesque, le fait de surjouer, au contraire, c'est une qualité. Et de toute façon, au vu de comment l'intégralité du casting surjoue, c'était complètement une direction de la part de Joel Schumacher. Beaucoup disent oui, mais il ne jouait pas bien, etc. Alors, dire que leur jeu d'acteur est bon dans le film, en effet, ça me paraît compliqué, mais dire qu'il ne joue pas bien, c'est pas pareil. Jouer pas bien, pour moi, c'est lorsqu'on a des conditions de film. Imaginons, on a un film très sérieux et que la personne est complètement hors tempo. Or, là, on est dans un film qui est complètement n'importe quoi, qui est carnavalesque. Le scénario n'a pas vraiment de sens quand on regarde. Mr. Freeze veut congeler Gotham pour forcer à avoir une rançon pour soigner sa femme. C'est pas très bon, voilà. Poison Ivy, elle veut juste tuer tout le monde pour mettre les plantes. Bon, ça, c'est assez classique du personnage pour le coup. Mais je veux dire, on n'est pas sur le scénario du siècle, hein, clairement pas. Donc, on est dans un film en plus qui, comme je l'ai dit, va accentuer le carnavalesque. À un moment, Bane va balancer des gens, lorsqu'ils vont se balancer, ça va le faire bruit d'un swing. Je veux dire, ça a été volontairement fait comme ça. Et c'est là qu'on en vient à ce sujet, est-ce que finalement Batman et Robin, oui, n'est pas un bon film, dans le sens où ça part en couille. Comme je l'ai dit, la réalisation, elle est pas incroyable non plus, alors que Schumacher, dans Forever, franchement, il avait fait des belles mises en scène. Là, il y a pas vraiment de mise en scène. Les dialogues sont pourris, mais volontairement pourris finalement, parce que c'est aussi ce qui fait un peu les caractéristiques du personnage. Comme j'ai dit, Freeze, dans ce film, malgré la frustration que j'ai, ces jeux de mots, moi j'ai pété une barre. Ok, c'est gros, des fois ça en fait des caisses, même les blagues des fois sont lourdes, mais comme je l'ai dit, c'est tellement... En fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et en fait, ça me fait penser, et c'est ce que beaucoup de personnes ont dit, et d'ailleurs j'avais eu cette réflexion dans un commentaire sous la vidéo de Batman Forever, j'affiche le commentaire, j'avais trouvé hyper pertinent, c'est que Batman et Robin, c'est littéralement un hommage à la série des années 60. Je veux dire, la série des années 60, vous regardez, c'est la même chose. Dès que Batman mettait un coup de poing, il était marqué BAM. Dès qu'il y avait des fois des coups de poing, on entendait le bruit du plastique, ça faisait des swings. Il se baladait avec une bombe géante là, en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis il parlait d'une manière très chevaleresque, très surjouée justement. Donc franchement, sur ça, Batman et Robin, oui, je pense que c'était le but premier, c'était justement de faire un film complètement calé sur les années 60, et le fait que ce soit sorti fin des années 90, quand même époque où les films Batman, comme je l'ai dit, on a eu Batman Tim Burton, Batman Returns et Batman Forever, les trois à la suite, même si Forever est un peu plus léger, c'est quand même des films très sombres, et là d'un coup vous vous retrouvez avec un film complètement limite parodique. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que... Alors j'ai envie de dire, au final, d'avoir vendu Batman et Robin comme la suite de Batman Forever, c'était peut-être ça l'erreur, peut-être qu'il aurait fallu directement dire, et pourquoi pas recommencer une licence de toute façon.
Val Kilmer était parti. Donc le fait de vouloir faire une suite d'un personnage comme ça, quand c'est le personnage principal, en changeant et en mettant quelqu'un comme George Clooney qui est pas du tout dans le même type d'acteur, je veux dire, on aurait remplacé Val Kilmer par un acteur qui, entre guillemets, par son jeu, peut lui ressembler, oui, mais là, George Clooney, ça n'aurait jamais fait le taf, on le sait, il le savait aussi à l'époque. Comme je l'ai dit, George Clooney n'est pas un mauvais acteur, il a fait des super films, il a même fait des belles séries et tout, mais c'est pas un acteur qui aurait pu jouer un Batman sombre. Alors pourquoi ne pas avoir tout simplement, à ce moment-là, pas reboot, peut-être ils auraient pu attendre et après faire une suite avec Kilmer quand il aurait eu justement son agenda un peu plus léger, puisqu'il faut savoir qu'il a pas repris son rôle notamment parce qu'il devait tourner Le Saint. Mais en tout cas, pourquoi ne pas avoir tout simplement dit que c'était une sorte de spin-off, avoir vendu finalement le film comme un hommage à la série des années 60, surtout qu'à ce moment-là, les gens, il faut savoir que dans les années 90, il y avait quand même déjà cette sensation de nostalgie qu'on ressent maintenant des années 2020, c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de films moyens se font réhabiliter, c'est parce que, en fait, au final, on est nostalgique de l'époque, on se rend compte dans le contexte, et surtout avec les booze qui sortent maintenant, que en effet, c'était pas si mal à l'époque, et je me dis que Batman et Robin, en fait, ils auraient dû jouer sur ça dès les années 90 en disant, voilà, vous avez aimé la série de votre enfance, les années 60, vous avez aimé ça, en 1990, avec les moyens de maintenant, avec les budgets de maintenant, et avec la vision kitsch de Joel Schumacher, on vous sort un hommage à cette série. Je suis sûr que les critiques auraient été différentes, parce que là, on vous aurait vendu un film qui de base est là pour faire rire, or, le film fait rire, et en plus de ça, vous auriez eu, comme je l'ai dit, un beau casting. Quand même, sur le papier, vous avez George Clooney, Chris O'Donnell, vous avez surtout Arnold Schwarzenegger, qui dans les années 90-80, c'est quand même THE acteur, et vous avez Uma Thurman, qui est elle aussi en train de, à ce moment-là, voir sa carrière décoller, et même être presque à son apogée. Donc très honnêtement, vous aviez de quoi faire, et en fait le problème c'est que le film n'a pas du tout été vendu comme ça, il a été vendu comme une suite à Forever, et il a été vendu surtout comme un film sérieux, donc forcément, quand on vous vend un film sérieux à l'époque et que vous arrivez sur un film où tout part en live comme ça, on se dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? On m'a vendu un film Batman, je me retrouve avec un film où tout part en couille, où tout le monde surjoue, où il y a que des vannes à 2 balles en plus de ça, enfin vraiment, où c'est surjoué, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc oui, à ce moment-là, on doit critiquer le film comme un film sérieux. Et si on critique Batman et Robin comme un film sérieux, oui, c'est un mauvais film. Par contre, si on critique Batman et Robin comme un hommage à la série des années 60, là, on va pas dire que c'est un bon film, mais en tout cas, le pari est réussi. Parce que quand vous regardez Batman et Robin, et c'est là où je voulais en venir au début de la vidéo, c'est quoi ? C'est un nanar concrètement. C'est quelque chose de complètement loufoque. Mais vous passez un bon moment. Dans le sens où vous posez votre cerveau, vous regardez ça, je vous jure que les 2 heures de film, je les ai pas vus passer. Il n'y a pas de longueur, parce qu'en fait ça s'enchaîne. Même dans les moments plus longs ou sérieux, ils disent une connerie qui font que ça passe crème. Donc franchement, vous passez un bon moment en fait, vous passez un moment de pur divertissement, vous posez comme je l'ai dit, vous posez le cerveau à côté, vous regardez ça et puis là vous rigolez. Vous rigolez, vous avez des scènes d'action qui sont beaucoup trop généreuses, pas forcément bien filmées pour le coup en plus, mais en tout cas, voilà, ça en fait des caisses. Après, il faut aimer. C'est toujours la même chose. Certaines personnes vont aimer le kitsch, d'autres non. Personnellement, j'avoue, de base, je suis pas trop fan, mais j'avoue que dans les films Batman, le folklore du truc comme ça, ouais, ça fait rire. Et puis au final, Batman et Robin est un film culte. Que les gens le veuillent ou non, c'est un film culte. Parce que ce film, il a marqué l'histoire, d'une mauvaise manière certes, mais il l'a fait. Alors après, beaucoup disent que c'est le pire film jamais fait, notamment même George Clooney. Bon, on n'en est pas là non plus, c'est un nanar, oui, c'est un mauvais film, oui, mais on a bien vu, et on a vu beaucoup pire que ça, enfin, moi c'est toujours, bon, en fait les critiques qu'il y a aussi vis-à-vis de ce film, elles sont à l'image du film, ça en fait des caisses aussi. En tout cas, voilà, honnêtement, c'est pas le Batman que je me lancerais si je voudrais regarder un film Batman, je préférerais largement regarder Forever par exemple, ou ceux de Burton, mais en tout cas, c'est un Batman qui a sa propre empreinte, et ça on pourra jamais lui enlever. On aime ou pas, il a sa propre empreinte, il a marqué son histoire à lui. Et en tout cas, bon, voilà, c'est un film qui très honnêtement, comme je l'ai dit, est marrant. Vous prenez le cerveau, vous le posez. Pareil, regardez, ils se sont tellement pas trop embêtés que la musique du film, clairement c'est la même que Forever. Donc honnêtement, la musique du film, elle est bonne. Mais je veux dire, elle est pas originale, ils ont pas renouvelé, il y a pas vraiment de nouveaux morceaux non plus. C'est la musique de Batman Forever, littéralement. Alors c'est vrai que j'ai un peu parlé de tout, mais c'est vrai que j'ai pas parlé trop du personnage de Bane. Pourquoi j'en ai pas parlé ? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a pas grand chose à dire, c'est... c'est à l'image du film. Alors, l'origine story du truc, ok, bon, on est clairement sur le Bane classique, mais le personnage n'a aucune profondeur. Il grogne, il gueule, c'est un bourrin, littéralement, il est complètement con d'ailleurs. Il a un design dégueulasse, enfin, je veux dire,
il est marrant parce qu'en fait, dès qu'on lui dit quelque chose, il le répète en faisant comme ça, avec une voix. Donc ouais, enfin, c'est à l'image du film, quoi. Il y a aucune profondeur dans le personnage, mais vous le voyez, vous pétez une barre, quoi, parce que c'est tellement con, en fait, finalement. Il se cache, à un moment, il se cache même en Yeti, il se déguise, enfin, c'est d'une connerie à toute épreuve, quoi, littéralement. C'est pareil, vous prenez Poison Ivy, bah, comme je le disais, bon, la profondeur du personnage, elle est pas non plus, y en a pas. Clairement, il y en a pas. Elle est complètement tarée des plantes, voilà, ça se limite à ça. Et puis, en vrai, il n'y a pas plus à aller chercher. Alors, c'est vrai que vous me direz, oui, mais c'est le principe du personnage. On est plutôt d'accord, mais à vous regarder, par exemple, dans les films, enfin, dans les films, même pas, dans les jeux vidéo, pardon, Batman Arkham, Poison Ivy, elle a quand même un beau background, elle a une belle histoire même, quand vous prenez la trilogie entière. Alors, je vous le dis, il y a vraiment rien à voir sur ce personnage. Enfin, si. Et justement, c'est là que les producteurs devaient être contents, c'est qu'ils avaient Uma Thurman Prime, ils l'ont foutu en collant tout le film, à faire des blagues hyper sexualisées. Je me souviens là d'une blague, justement, à un moment elle parle, enfin c'est même pas une blague malheureusement, mais elle parle à Batman et Robin, puis à un moment elle dit, ma pelouse a besoin d'être arrosée, il est vrai que les jeunes graines sont pas trop mal, en parlant de Robin. Putain, et là on se dit, waouh, j'aimerais en fait faire un voyage dans le temps, et être dans la salle des scénaristes, parce qu'en fait les conneries sont tellement lourdes des fois, et tellement poussées que je me dis que c'était peut-être plus dur en fait de faire un scénario avec autant de conneries que de faire un scénario sérieux. Franchement, quand elle balance ça, vous êtes en mode oh, quelle catastrophe. Mais en fait, c'est le personnage de Poison Ivy. Dans tout le film, elle va juste se sexualiser à mort. Franchement, dans le film, c'est le moment un petit peu beauf de la vidéo, je suis désolé, mais clairement, les producteurs, ils ont optimisé le casting de Uma Thurman comme ils pouvaient. Ils l'ont mis, comme je l'ai dit, que dans des situations où elle est en position d'être hyper aguicheuse. Et j'utilise pas d'autres termes parce qu'on est sur YouTube et que je sais que des personnes plus jeunes peuvent regarder la vidéo. Mais grosso modo, le personnage est écrit que dans un seul objectif, et ça se voit complètement d'ailleurs, ça se voit complètement. Le personnage qui a un peu de profondeur, c'est Mr. Freeze, toujours avec sa femme, mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est étouffé. C'est étouffé par le loufoque, et c'est dommage, parce que aussi Mr. Freeze, c'est vrai que j'en parlais pas mal dans la vidéo, mais sa base finalement, tout en glace, comme ça, avec ses sbires, à un moment, il les fait chanter à la chorale, puis eux, ils sont là, ils sont en train de frigorifier, et lui, il leur raconte qu'il va frigorifier tout Gotham, ses sbires, ils sont en mode, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il y a une meuf, elle se balade, elle est en petite tenue, elle est là, elle essaie de le chauffer, lui, il la refroidit, comme il dit, enfin, c'est... c'est complètement n'importe quoi. Par contre, une nouvelle fois, à la manière du repère de Double Face dans Batman Forever, le repère de Mr. Freeze, bah il est unique. Il est unique parce que tout en glace comme ça, c'est assez classe en vrai. C'est kitsch mais c'est classe. Au bout d'un moment, faut aussi un peu se faire plaisir. Mais c'est assez marrant, moi je trouve. Ce que j'aime beaucoup en fait avec Batman et Robin et Batman Forever et qu'on pourra pas leur enlever, c'est que les environnements sont uniques. C'est kitsch, oui. Des fois c'est hyper... Des fois on voit que c'est du studio, littéralement. Mais ça fait un certain charme au final. Ça fait un certain charme. Alors encore une fois, on aime ou on n'aime pas, des gens n'aimeront pas le kitsch et vont vous dire que c'est juste nul. Mais moi, tant qu'à faire, je me dis, de toute façon dans le film, c'est tellement... il se passe tellement tout, donc au bout d'un moment, on peut laisser passer. En tout cas, ouais, on rigole bien devant le film. Ça, il y aura pas de problème. Vous rigolez vraiment très bien devant le film. Et d'ailleurs, en parlant de rigolade, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais Batgirl, la nièce d'Alfred, elle se pointe, elle fait des courses de moto, elle vole la moto de Robin, enfin de Dick Grayson. Et puis elle est là, et puis Dick Grayson, lui, il est à fond sur elle, mais comme jamais, la première chose qu'il dit quand il la voit, c'est pas bonjour, c'est dites-moi que vous venez pour moi quand même. Première chose qu'il dit quand il la voit. Non mais ça n'a pas de sens. Franchement, Bad Girl, oh là là. Enfin, elle vient, et puis comme par hasard, Alfred, il lui avait préparé une tenue. Bon, la tenue, elle est hideuse en plus de ça, mais encore une fois, le personnage de Bad Girl, vraiment aucune profondeur dans le personnage une nouvelle fois. Elle est là, voilà, il y a un troisième membre dans leur équipe. Oh là là, c'est juste, une nouvelle fois, c'est dans la même mesure que l'intégralité du film, ils en font toujours plus. Toujours plus. Et à la fin, vous avez ce même plan final, alors que moi j'avais trouvé vachement sympa dans Batman Forever, parce que pour le coup, bah déjà c'était la première fois qu'il était fait, je trouvais ça assez iconique, le fait de voir Batman et Robin courir vers la caméra avec le bat-signal en arrière-plan. Bah là vous avez littéralement la même chose, mais cette fois-ci, avec du coup Batman, Robin et Batgirl. Mais là, c'est plus vraiment la même chose, parce que vu que ça a déjà été fait, bon, ouais, ils ont refait la même chose, ils ont juste rajouté une personne, quoi.
donc c'est tout de suite moins marquant, et la qualité du film, du coup, forcément joue aussi dans le fait que c'est beaucoup moins marquant grosso modo. Donc voilà, pour conclure tout ça, bien sûr que c'est un mauvais film, mais par contre c'est vrai que c'est un superbe hommage à la série des années 60, et que quand vous le regardez, vous passez vraiment un bon moment. Pas parce que vous voyez une aventure épique de Batman, mais parce que vous voyez un truc tellement loufoque, et avec un personnage qui est plutôt de base quand même très sombre, et ben vous vous retrouvez vraiment dans quelque chose de complètement tellement what the fuck, que vous rigolez bien, vous passez un bon moment, c'est 2 heures de très très légèreté, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous posez le cerveau à côté, et franchement, bon, comme je l'ai dit, c'est pas un bon film, mais c'est un bel hommage à la série des années 60, c'est ce que je dirais en conclusion sur ce film. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi tout simplement que c'est un bel hommage à la série des années 60, ou au contraire même pour vous ça a été raté, est-ce que pour vous c'est vraiment l'échec total? Dites-moi aussi si vous avez aimé le film, je suis sûr que Soyons Fous, et d'ailleurs je dis ça sans jugement, mais certains d'entre vous ont peut-être aimé le film justement au sens propre du terme, pas juste parce que c'est un nanar, mais je pense vraiment aimer le film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à argumenter, parce que je serais vraiment curieux tout simplement de voir un peu votre avis. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la vidéo. Une nouvelle fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, aimez la vidéo, donnez-moi votre avis en commentaire pour savoir qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous voudriez voir aussi sur la chaîne, pourquoi pas, et même votre avis sur la vidéo. Abonnez-vous à mon Instagram, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'insiste, c'est hyper important pour voir lorsque je communique, je fais des petites publications en plus, c'est assez sympa, je viens de le réouvrir. Allez me follow sur TikTok aussi, sur TikTok il se passe un peu de tout, en fait tout ce que je ne fais pas sur YouTube, je le fais là-bas, donc allez me follow sur TikTok, c'est hyper important. Et une nouvelle fois, comme d'habitude depuis plus de 101 vidéos, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Les vacances de Noël et les fêtes arrivent bientôt, donc je vous invite à vraiment bien prendre soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!